Hello friends, j'espère que vous allez bien. Bon retour dans la théorie du possible podcast. La théorie du possible podcast, c'est le laboratoire où on démontre que l'impossible n'est qu'un mythe. Aujourd'hui, je reçois Benjamin. Benjamin, c'est un ami à moi qui m'inspire vraiment beaucoup. Il est chef d'équipe, consultant en comptabilité financière et il est également entrepreneur, propriétaire d'une boutique de costumes sur mesure. Je m'assois avec lui, on discute tranquillement. Je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir plutôt. Hey man. What's up? What's up? Ça va? Ça va, c'est comment? Très bien. C'est très bien de la fin de semaine. Grosse fin de semaine. Hein? Grosse fin de semaine. Belle fin de semaine. Merci d'être venu. Plaisir. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu. Ça fait plaisir, merci d'avoir pensé à moi. Dans la théorie du possible podcast. We out here, on va faire ça. Qu'est-ce que ça t'inspire? Théorie du possible podcast. Théorie du possible, c'est très large. Ouais. Quand j'entends ça, j'entends nothing is impossible. C'est exactement ça. C'est un petit peu ça. C'est ça l'idée. Ouais. Comment rendre l'impossible possible? C'est ça. Je veux que ce soit large, je veux pas que ce soit limité. Parce que je me dis que tout est possible. C'est ça. Fair enough, ouais, c'est bon. Donc c'est comme un laboratoire. OK. Des gens qui vont venir parler de comment ils ont rendu l'impossible possible. Tu vois. Yeah. Mais je suis vraiment content que tu sois là. On va avoir une discussion. Si je te demandais, ça serait quoi le titre de ce podcast? Ouais, ça serait quoi le titre? Ce serait hashtag le Parem Fridays. Shit. J'aime ça. Je trouve que ça représente un petit peu tout ce qui se passe présentement là, autour de nous, beaucoup. Ouais. C'est... ouais. On a commencé ça cet été, puis ça commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Ça commence à toucher de plus en plus de gens. Fait quoi, je pense que c'est le début de quelque chose d'intéressant, de grand, puis qu'on va vivre ensemble, puis qu'on va développer, faire grandir ensemble. You know? Vu qu'on parle de l'Eporem Friday, faisons la genèse. On va commencer par Maison l'Eporem. OK. Là, en ce moment, on est à la Maison l'Eporem. Veux-tu en parler un peu? Ouais, bien sûr. So, Maison l'Eporem, c'est une boutique de costumes pour hommes sur mesure, située à Montréal, sur la rue Sherbrooke, au coin de Saint-Urbain. Ça fait 5 ans qu'on est ouvert. Depuis mai 2016. Quand même. Ouais, depuis mai 2016, ça fait 5 ans. Ça va faire 6 ans en mai. C'est mon partenaire d'affaires Collins O'Gore qui l'a parti. The Big Man. The Big Man himself, pour ceux qui le connaissent. Ouais, c'est lui qui l'a parti, ça fait 5 ans. Moi, j'ai joint, ça fait 3 ans et demi. Okay. J'ai bien dans la compagnie parce que je voyais le potentiel immense de cette place-là. Et j'ai toujours été un fan de suit. Toujours été un fan de être sapé comme jamais. Un fan de suit. Tous ceux qui te connaissent savent que tu es un fan de suit. Ouais, c'est ça. Depuis très jeune. Donc, toujours été sapé. Pour moi, c'était comme un no-brainer, genre. Je suis rentré ici la première fois, je suis tombé en amour et j'ai tout fait pour faire partie de l'histoire de l'Eporem. Ouais. And then, ouais, c'est juste arrivé. J'ai eu l'opportunité de le faire, puis c'est ça. Les gens qui nous écoutent juste en audio, c'est sûr qu'ils ne verront pas, mais ceux qui nous regardent sur YouTube, ils pourront voir un petit peu le décor. Le décor, le caractère, le charme de la place. Puis, tu sais, sur notre site internet, on a des photos de la place, du showroom, parce qu'on le loue pour des événements. Donc, si jamais il y en a qui veulent voir des photos, voir de quoi ça a l'air, voir c'est quoi l'ambiance. Mais c'est le genre de place que tu rentres une fois, puis tu sens toute la richesse et la vibe qu'on veut amener. C'est que tu mets un pied dedans et tu la sens directement. Tu tombes en amour. Tu tombes en amour. Ça m'est arrivé aussi. C'est ça, tu sais. Puis, fait que, tu sais, je pense qu'on a réussi. Puis c'est Collins qui a été le mastermind derrière toute la déco, l'ambiance, l'esthétique. Donc, je pense qu'il avait fait une job excellente. Ouais. En plus, je pense que quand vous étiez en train de faire la déco un peu, vous aviez déjà cette idée dans la tête d'être une place où les créateurs noirs peuvent venir. À 100%. Tu sais, on voulait une place différente de ce qui se retrouve à Montréal présentement, qui a du cachet, qui amène cette richesse-là, cette valeur-là, ce wealth au Black community, tu sais. Ouais. Donc, j'ai des amis qui ont fait des podcasts ici aussi. Donc, Interludes,
sur Ah oui, je connais. sur Instagram. Ouais, Si jamais vous regardez sur vraiment, Instagram, ouais. ils ont fait un setup de fou ici aussi. Ouais. Tu sais, fait que c'est vraiment, c'est un privilège pour nous de pouvoir offrir, tu sais, à des amis créateurs noirs la place pour créer, pour s'exprimer dans une place vraiment riche. Puis, tu sais, le faire sortir du typique, tu sais, studio, boîte carrée, mur blanc, Ouais. pas de caractère, pas de chaleur, tu sais. Donc, ouais, c'est le fun de pouvoir give back. C'est vraiment une belle place. Et puis, je sais que give back, c'est quelque chose d'important pour toi. Ouais, vraiment. Vraiment, Ouais. vraiment, vraiment. Je sais que t'es quand même très impliqué dans la communauté noire, puis l'évolution, le développement Mhm. des jeunes noirs surtout. Mhm. On a eu plein de discussions là-dessus. Ouais. Puis, je me rappelle que tu parlais aussi d'organiser comme des événements pour aller parler aux jeunes noirs dans Ouais. les écoles. Dans les écoles, exact. C'est quoi ton idée exactement à propos de ça? J'ai pas une idée fixe. Tu sais, j'ai pas nécessairement une idée du processus ou du parcours. J'ai une idée de la destinée, du end goal, c'est quoi, comment se rendre, peu importe la façon qu'on s'y rend. Ouais. Mais le end goal, c'est que je veux que les jeunes noirs de Montréal, que ce soit dans les quartiers défavorisés ou non, ou peu importe, là, puissent se voir, se reconnaître dans le monde professionnel à Montréal. Il Ouais. n'y a pas juste que le basket, que le football, que le rap, que le hip-hop. On peut tout faire. On peut tout faire. On peut tout faire. C'est Donc, ça. je pense que representation matters extrêmement. C'est super important de se voir dans la société, de voir des gens qui nous ressemblent dans des postes de haut niveau. Et puis, je pense que c'est vraiment important ce que tu dis, dans le sens de... Je pense que je l'ai vécu moi-même. Quand je grandissais, je n'avais pas nécessairement de modèle qui me ressemblait, Mhm. à qui m'identifier. Tu vois. Mhm. Du coup, je pense que quand on commence par grandir, on est plus en mode, est-ce qu'on doit juste être sportif ou est-ce qu'on doit C'est être ça. artiste? C'est ça que la société nous pousse, right? La Ouais. société nous pousse comme, ah, vous êtes noirs, vous êtes bons, vous êtes des bons athlètes naturels. Oui, mais on a plus que ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, on est super intelligent, on peut tout faire, on peut vraiment tout faire. Faut pas se limiter à ce que la société, dans les barèmes, dans la boîte que la société veut nous mettre. Tu sais. C'est ça. Comme justement Collins, il part une startup. Collins, c'est un gars incroyable qui fait tellement beaucoup de choses aussi. Là. Tu sais, c'est un médecin qui a un MBA, qui est en consultation, qui l'a quitté parce qu'il avait une vision de changer le monde du healthcare avec son application pour tu sais, les gens qui ont des maladies des reins. Donc, Ouais, ouais. puis il s'est juste lancé. Et puis, tu sais, moi, ce que j'apprécie, puis ce qui me fascine de lui, c'est que il est prêt à mettre de côté un confort que beaucoup de gens, C'est vrai. une fois qu'ils l'auraient acquis, ils se seraient pas posé 3 questions. Là. T'es C'est médecin. vrai. T'es médecin, tu peux faire facilement 500 000. Là. Ouais. Puis lui, il est comme, Easy. non, je m'en fous de ça. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça qui me donne un purpose. C'est pas ça qui me fait sentir bien dans ma peau à la fin de la journée. Il veut plus faire avancer le monde. C'est ça. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement puissant. Ouais, c'est T'sais, vraiment inspirant. c'est ouais. super, super puissant. T'sais. C'est dans le fond, c'est juste les jeunes du secondaire, du primaire, leur montrer un role model de dire que tu es capable de devenir ingénieur, de devenir médecin, parce que regarde, il y a d'autres médecins noirs, il y a d'autres ingénieurs noirs, t'sais, Ouais. il y a d'autres comptables noirs. Donc, ce que tu veux faire, tu peux le faire. Ok. Puis, tu sais, si jamais c'est de faire du mentorat, juste les montrer ce qui est possible, puis ensuite de ça, faire des séances de, je sais pas, peu importe c'est quoi. Ouais, Tu sais, mais trouver un moyen de créer ce spark en eux, puis leur Ouais. dire genre, OK, ouais, je peux faire ça, puis les motiver, tu sais, puis voir dans leurs yeux qu'ils sont comme, OK, ouais, c'est possible, ben, je vais aller, puis je vais le faire. Ouais. Tu sais, comment je vais faire ça, je sais pas. Puis je me force pas nécessairement à dire, il faut que ce soit, tu sais, il faut faire ci de telle façon à partir de telle date. Tu sais, je laisse ça m'étudier dans ma tête, puis au fur et à mesure, je rencontre des gens qui ont le même intérêt, on s'allie. Comme je pense que c'était vendredi, on parlait avec Gigi, puis... Exactement, ouais. exactement. C'est vraiment ça. Tu sais, à chaque fois que je peux parler de mon idée, j'en parle. Je me bâtis une équipe tranquillement, pas vite. Ah, toi, tu es dans une école secondaire, tu fais de l'intervention. OK, mais est-ce que je pourrais trouver 2-3 personnes, puis on vient Ouais. parler, tu sais? Ouais. Comment est-ce que je peux faire ci, comment est-ce que je peux faire ça, tu sais? Créer des liens. Puis, ouais. Où est-ce que vous voulez aller avec Maison Les Poèmes? C'est quoi votre ambition avec ça? Comment tu vois ça grandir? C'est une bonne question. Tu sais, je pense qu'à Maison Le Poème, il y a 2 aspects, right? Il y a obviously l'aspect business, Ouais, parce que veut pas, ça reste une business. ouais, c'est sûr. Et si jamais on vend pas de costume, ou si jamais on n'a pas de clients, ben,
on n'a pas d'argent pour payer le loyer, on n'a pas d'argent pour faire les événements, on n'a pas d'argent pour rien. Donc, le premier point, c'est qu'il faut que la business roule, il faut que la business marche. Tu sais? Puis pour nous aider à faire rouler la business, puis pour nous aider justement à payer le loyer, à verser des salaires aux gens, puis de continuer à faire rouler la business, ben, il faut qu'on trouve des moyens de, oui, générer de l'argent, mais pas juste par la vente de costumes sur mesure. Fait qu'on essaie de expand de diversifier notre offre de service, oui, puis de la façon qu'on va générer du revenu. Comme j'ai mentionné, on loue la salle des fois pour des gens qui veulent faire des événements, des photoshoots, des événements privés, des soirées. On loue la salle aussi. C'est que ça nous aide à générer du revenu par rapport à ça. T'sais, on veut partir une ligne de vêtements prêts à porter. Qu'on pourra vendre en ligne, puis que les gens à travers le monde pourront acheter. Fait que dans le fond, on ne se limite pas nécessairement seulement à Montréal, mais à n'importe qui à travers le monde qui aime notre esthétique, parce qu'on a une esthétique très particulière, qui aime notre esthétique, qui aime notre style, qui aime l'image. Fait que dans ça, on pourra ouvrir notre clientèle au monde entier. Partout. À partout, exactement. Puis on veut vraiment focuser probablement sur le nord-est des États-Unis pour commencer, parce qu'il y a une proximité avec Montréal. Puis comme j'ai dit, un point super important, c'est quand les gens mettent les pieds dans la boutique, ils tombent en amour. Donc, les gens dans le nord-est... Laisse-moi te couper, parce que je veux qu'on revienne sur les Prime Fridays. Parce que une chose que j'ai remarqué, la dernière édition qu'on a fait vendredi passé, c'était à quel point les gens sont arrivés ici, puis se sont sentis chez eux. Tu vois? Maintenant, parle-moi de... C'est quoi l'idée de les Prime Fridays? C'est quoi le concept? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Puis ça touche un peu... j'ai dit que c'était sur deux aspects. Où est-ce que Maison de Prime allait. Puis le premier aspect, c'est le côté business. Puis le deuxième aspect, c'est le côté communautaire. Donc, le Prime Friday, ça rentre dans l'aspect communautaire. On veut que ça soit une place où est-ce que les gens noirs affluents de Montréal vont vouloir se retrouver pour échanger, parce qu'il y aura d'autres personnes noires affluentes qui vont être là. Ici, et c'est le spot que tu viens un vendredi après le travail à 5-6 heures pour prendre un verre de scotch et échanger, parce que tu sais qu'il y aura des médecins, des avocats, des gens de l'industrie, des gens des créateurs, peu importe. Tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un d'intéressant que tu vas rencontrer pour une première fois et tu vas échanger, tu vas avoir une discussion intéressante et dire, OK, ouais, peut-être qu'on peut faire de quoi ensemble. Et puis ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué quand je parlais après la soirée ou au cours de la soirée. Les gens me disaient qu'une chose qu'ils avaient aimé, c'était qu'ils avaient pu rencontrer de nouvelles personnes, tisser des liens. Exactement. Et ça, c'est vraiment cool. Ce qu'on veut vraiment faire, c'est beaucoup de networking entre blagues, tu sais. Comment est-ce qu'on s'aide entre nous? Comment tu dis ça? Tu dis que bientôt, il va y avoir un deal de 1 million qui va se faire signer ici. Ouais, moi, c'est ça mon but. Pour vrai, c'est mon but. Mais j'en doute pas. Moi, je veux que des gens se rencontrent, puis finalement, tu sais, on entend dire que telle personne a signé un gros deal, une gros, tu sais, puis nous, on va savoir. Ceux qui sont les réguliers à l'EPRM, on va savoir, parce qu'on va les avoir vus se rencontrer pour la première fois ici, puis échanger, puis faire des rencontres de suivi, puis venir à chaque vendredi. Puis next thing you know, un gros deal de 1 million à signer, un gros deal de 10 millions à signer. Tu sais, c'est comme... C'est ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens dans le Black Wealth Club aussi qui viennent ici. Et c'est des visionnaires du futur. C'est des gens qui vont faire des grandes choses dans le futur. Ouais, c'est vrai. Donc, juste côtoyer ces gens-là, puis être entouré de cette énergie-là, j'oublie le mot, mais c'est contagieux. C'est contagieux. Oui, c'est vrai. D'être entouré de cette énergie-là, c'est contagieux. Donc, comme tu sais, on dit entoure-toi des gens que... Tu t'entoures des bonnes personnes, tu vas grandir et quoi que ce soit. Là, j'oublie ça dit... la signification. Comme, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu traînes ou des 5 personnes que tu côtoies le plus souvent. Ouais, tu sais, fait que si jamais tu t'entoures de gens qui sont passionnés, qui sont visionnaires, qu'ils ont faim de faire avancer la cause des Noirs dans tous les domaines, ben, t'es sûr que ça va avancer, là. Quoi, le Prime Friday, c'est ça qu'on veut faire. C'est vraiment ça le concept. Initialement, c'était, on invite nos clients, nos amis à venir le vendredi après une longue semaine, à être sur la terrasse dehors, prendre un verre de vin, fumer un cigare, boire un Negroni. C'était cool, ça. Tu sais, boire un Negroni, relax, pas de stress. Puis c'est comme ça que ça a commencé, tu sais. Puis là, ça a évolué en monstre, en bête qui commence à devenir out of control un petit peu, qu'il va falloir... C'est ça que je me dis. Parfois, c'est le sentiment que j'ai. Ouais, ça commence... Mais c'est cool. Maison Les Poèmes, c'est juste... Ça, c'est ton side business.
Ouais. Tu sais, Maison Réparable, c'est mon bébé de créativité, là. Ouais, c'est quelque chose que tu fais sur le site. Ouais, je suis un gars super créatif, puis mon background est en comptabilité, en finance, là. Ouais. Et tu travailles en comptabilité. Je travaille en comptabilité, en finance, exactement. Je te l'ai toujours dit, mais la question que je me pose toujours, c'est comment tu fais pour jongler les deux? Tu dois avoir une technique pour gérer ton temps incroyable, je sais pas. Parce que je sais où tu travailles, on travaille ensemble. Je sais que c'est vraiment prenant, c'est beaucoup de charges de travail, c'est beaucoup d'heures que tu dois faire par semaine. Comment tu fais pour faire les deux? Manque de sommeil? Beaucoup de manque de sommeil. Pas beaucoup, ça dépend des semaines. Je te dirais que en hiver, c'est un peu plus relax. Okay. En hiver, c'est pas mal plus relax parce que la boutique, c'est un petit peu plus mort à la boutique. On a moins de clients réguliers. En été, c'est l'enfer. Ouais. En été, c'est l'enfer. Là. Est-ce que c'est la saison des mariages? C'est la saison des mariages. C'est la saison que les gens veulent changer leur garde-robe au début de l'été. Là. Comme justement avril qui s'en vient. Les gens sont comme, les gens sont sourds pour l'été. Pour juin, ils veulent flex. Ils veulent avoir le dernier sou, tout ça. Donc, l'été, c'est vraiment l'enfer. Là. Mais ouais, c'est difficile. Je vais pas mentir, je vais pas dire que c'est facile. Puis je veux pas dire que j'arrive à tout faire comme aussi bien que si jamais j'avais juste un des deux. Tu comprends? Ouais, c'est sûr. Parce que je mets pas 100% de mon attention dans une chose. Je mets genre, je dirais peut-être 70-30, 60-40, dépendamment des semaines. Là. Fait que c'est pas... disons que si jamais j'avais juste un des deux, ce serait plus focus à 100%. Donc, les résultats seraient meilleurs. Mais je trouve que ça m'amène tellement que je veux pas nécessairement lâcher ni l'un ni l'autre parce que je reçois tellement des deux, genre. Comme le côté de travail en finance, ça me développe tellement, j'apprends tellement. Puis le côté Maison L'Opérem, c'est, comme je dis, c'est mon dada créatif, genre. C'est comment je m'exprime créativement. Ouais, t'arrives à assouvir cette créativité-là avec ça. C'est ça, tu sais. Fait que je me vois mal ne plus l'avoir. Maintenant que je l'ai, je me vois mal ne plus l'avoir. Ouais. Tu sais, je me vois mal... si jamais, disons, knock on wood, là, je sais pas, il y a du bois quelque part. Il y a du bois ici. Knock on wood, Maison L'Opérem devait fermer pour X raison. J'aurais un vide en moi. C'est vrai. J'aurais un vide, genre, ce serait vendredi soir. Je pense qu'on aura tous un vide en nous. Et je serais comme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Parce que Maison L'Opérem, mine de rien, c'est devenu notre maison à tous. C'est devenu un staple, là. Ouais. C'est devenu a way of life. C'est vraiment rendu un way of life. On se pose pas... Tu sais, moi, mes vendredis, là, tout le monde sait que mes vendredis, je suis pas disponible. Tu me cherches, tu sais me trouver. Moi aussi, c'est rendu comme ça. C'est ça. Ouais, man, j'essaie juste de faire du mieux que je peux. Puis, comme j'ai dit, c'est pas parfait. Des fois, je fais des erreurs ici. Des fois, je fais des erreurs à la job parce que j'ai pas... ma tête roule un peu partout. Puis, tu sais, des fois, je manque de sommeil. Puis, des fois, mais... Mais est-ce que tu as une façon particulière de t'organiser? Est-ce que, genre, t'es hyper strict ou... J'imagine que tu renonces à des choses pour ça. Oui, c'est sûr. Quand tu fonctionnes comme ça, c'est sûr que tu sacrifies plein de choses de ta vie personnelle. Je sais pas, parfois, tu refuses des invitations parce que tu as cet objectif-là que tu veux atteindre. Ouais, puis, tu sais, je fais rarement... Tu sais, on a eu une soirée hier soir. Ouais. Je fais rarement des soirées avec des amis parce que, genre, souvent mes samedis, je suis brûlé à cause de la semaine qui était trop tough. Ouais. Ou sinon, les samedis soirs, je vais vraiment être relax avec ma blonde. Tu sais, on se tatchait dans le salon en train de regarder un film ou quoi que ce soit. Tu sais, j'ai pas le choix de comme vraiment prioriser mon temps les samedis puis être comme, OK, ben, durant la semaine, j'ai été all over the place. C'est parce que je veux pas durant la semaine, il faut que je fasse des quoi pour moi. Tu sais, je peux pas toujours faire des trucs pour les autres. C'est ça. Il faut que je fasse des trucs qui me nourrissent moi à l'intérieur. Puis je joue au hockey durant la semaine. Puis, tu sais, c'est tard parce que je joue tard le soir. Je joue genre de 8h30 à 10h30. Puis là, j'arrive à la maison, je suis brûlé, je suis éclaté. Là, il faut que je me réveille tôt. Puis là, tu sais, je veux dire, honnêtement, c'est difficile, là. Ça en prend beaucoup. Ouais. Mais je suis en train de ça pour rien au monde parce que je vais chercher chaque affaire qui me nourrit, qui me fuel. Et à la fin, tant que je suis content, ben, c'est bon, tu sais. Mais tu sais, parfois, une chose que je me dis, c'est que parfois, on a des objectifs. Mettons, tu veux faire avancer ta business, tu veux évoluer dans ta carrière et tout. Mais on oublie que ça prend des sacrifices dans le sens de on veut tout.
tu vois. Et puis, je vais dire jeune génération, là, mais franchement... Non, on est vieux. La jeune génération... Tu peux dire jeune génération. La jeune génération, moi, c'est ça qui me fait peur un peu avec eux. Dans le sens de... Même nous, ça nous arrive un peu. Tu veux tout de suite. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut qu'on travaille un peu, sur notre patience. Et puis savoir que parfois, si tu as une certaine priorité ou si tu veux faire quelque chose, si tu dis oui à quelque chose, c'est que tu dois dire non à quelque chose d'autre, tu vois. Ouais. Non, c'est vrai. Puis, tu sais, je pense, la patience, man, c'est quelque chose sur quoi j'ai travaillé énormément. Comme tu dis, on est souvent, genre, on veut souvent tout de suite. Et accepter de patienter, c'est comme delayed gratification, genre. C'est ça. Tu l'apprécies encore plus quand tu as été patient et que tu l'as à la fin. Ouais. Tu comprends? Ouais. Est-ce que dans ton day-to-day, quand tu prends tes décisions, est-ce que tu es plus orienté long terme? 100%. Ou court terme? 100% long terme. Long terme. 100% long terme. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je suis très 100% long terme, mais je suis quand même d'avis que tu dois avoir des petits objectifs court terme que tu peux accomplir pour te motiver, garder ta motivation pour que aller jusqu'au bout, pour que tu gardes ta vision à long terme. Tu sais, c'est quoi ultimement, c'est quoi le but à la fin. Ouais. Mais tu peux pas juste penser à ça parce que c'est à long terme. Fait que si jamais tu l'atteins pas, ça va être super long et tu seras démotivé. Donc, tu sais, c'est quoi le prochain but, genre, à court terme, dans le mois que tu vas accomplir? Là, quand tu l'accomplis, t'as la motivation, t'es comme, OK, I did this, I could do, what's the next thing, you know? T'as comme des steps. T'as des steps. C'est ça, comme break down une grosse tâche en plus petites tâches. Parfois, c'est ça. Quand tu vois ça. Un objectif, il est tellement gros que ça te paralyse un peu. Yeah. Mais si tu le découpes en petits bouts, tu peux pas manger, tu peux pas avaler l'éléphant d'un coup. Exact. Je sais que c'est un podcast, c'est comme toi qui me poses des questions, quoi que ce soit, mais je veux flipper ça. Je veux avoir ton opinion. Ouais. Je vais te poser une question, moi. Je veux savoir, tu sais, comment tu vis le Porium Fridays, right? Parce que quand t'es rendu un régulier, t'es un gars qui était là depuis le début avec nous. Tu sais, comment tu le vis, comment tu vois l'évolution. Tu sais, qu'est-ce qui te fait vouloir revenir à chaque fois, tu sais? Plusieurs choses. À part les petites. tu peux couper ça, ouais. À couper au montage. Tu peux couper ça au montage. OK, ouais. Je pense que la première chose que je mettrais en numéro 1, ça serait rencontrer des gens, l'opportunité que j'ai de rencontrer de nouvelles personnes et puis qui, en grande majorité, ont les mêmes ambitions un peu, qui ont la même vision que moi, puis pouvoir discuter avec eux, échanger. Parfois, je viens ici le vendredi, puis j'entends les gens parler, je suis juste comme... Shit. Ouais, moi aussi. Les gens, ils sont chauds, là. C'est ça que j'adore. Moi, c'est ça que j'adore. Quand les gens parlent, t'es comme, oh, fuck, ouais. Ça te motive toi aussi. Tu te dis, ben, clairement qu'il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer, puis on va faire plein de choses, là. On va faire de grosses choses. We're taking over the world. Et puis, parfois, il y a des semaines que tu t'endors un peu, tu vois, parce que tu es dans ta routine. Même si tu as des objectifs, tu te dis, tu vas faire ci, tu vas faire ça, des choses que tu veux commencer, mais tu es juste dans ta routine. Du coup, tu commences pas, tu remets à demain à chaque fois. Mais là, quand tu côtoies des gens comme ça, tu vois qu'ils font des choses, ils ont des visions, puis ils travaillent là-dessus. Toi aussi, ça te réveille un peu. Ouais. C'est comme, ben là, il faut que je pousse aussi, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde qui vient ici a ce sentiment-là, puis c'est ça qui fait que les gens aiment bien venir. En tout cas, moi, je mettrais ça en numéro 1. Après ça, c'est la vibe. Ouais. Les Porium Friday, c'est une question de vibe. Il faut être là pour comprendre. Mais oui. Tu vois? Ouais. À part ça, c'est juste vendredi soir, puis il faut décompresser. Puis franchement, il faut le vivre pour comprendre. Je suis bien. Genre, c'est le genre de place que j'arrive, j'ai l'impression que je suis à la maison, je suis avec mes amis, on est bien.
Puis ça change, c'est bon pour la santé mentale aussi. C'est très bon pour la santé mentale. J'ai pas envie d'aller dans les détails de comment que c'est bon, mais c'est bon en tout cas pour moi, c'est bon pour ma santé mentale. Yeah. Ça m'aide à garder un certain équilibre, tu vois. Yeah. Est-ce que je peux reprendre le contrôle puis poser les questions? Vas-y. Non, mais juste avoir ton point de vue. Oui. Non, c'est ça, là, j'aime vraiment. C'est un très beau concept, puis je veux que ça dure pour toujours. Là. Ouais, nous aussi. Mais je suis sûr que ça va évoluer d'une certaine façon, puis ça va être encore mieux. Maintenant, parle-moi de ta jeunesse. Oh. Parce que, OK, non. Parle-moi d'abord du Black Wealth Club. Parce que tu as fait un témoignage où tu as écrit une thèse dans le Black. Moi, quand j'ai lu ça, j'étais juste comme, waouh, ça m'a vraiment inspiré et tout. Fait que j'ai envie qu'on en parle un petit peu. Ouais. Black Wealth Club, je vais faire une plug là pour Alexander et Paul. Ouais. Je dois faire aussi avec lui, mais on n'a juste pas encore eu le temps, mais on va le faire. Mais je veux que tu fasses la plug là. Ouais. Tu parles un peu du Black Wealth Club. Ouais. Mais de comment toi tu le perçois aussi à ton niveau personnellement. Ouais, so, en gros, le Black Wealth Club, c'est, je dirais, genre une association que Alexander Sinora et Paul Desmarais de Third ont parti, où est-ce qu'ils sélectionnent 50, eux puis leur comité de steering, ils sélectionnent 50 personnes noires ou afrodescendantes à travers le Canada par année. Puis ils font des séances de, je dirais peut-être de mentorat, des conférences, on rencontre des gens influents de la communauté. Puis dans le fond, il y a des workshops sur comment faire un pitch, comment se vendre, comme personal branding, plein d'affaires super intéressantes. Puis on essaie de grandir et d'apprendre par rapport à ça, avec justement des gens du milieu qui sont super haut placés, genre comme on avait le CEO le fondateur puis CEO de Seedly, qui est une des plus grosses boîtes de marketing au monde, qui est montréalais, c'est une boîte montréalaise, qui est venue nous parler sur le personal branding, genre. Ça, c'est vraiment cool. C'est genre, personnellement, j'aurais jamais eu l'occasion de juste parler à cette personne-là. En temps normal, t'as pas accès à ces gens-là, tu comprends? Ouais. Donc, ils ouvrent la porte comme énormément justement à 50 personnes de la communauté à chaque année. Puis, le but, c'est de bâtir du wealth, right? Wealth dans le sens large, pas juste financièrement, mais de knowledge aussi. Ouais. Et c'est super important, le knowledge. C'est super important. Ouais. Donc, tu sais, moi, je dirais, si jamais t'es noir et t'es au Canada et que ça t'intéresse de croître ton wealth, que ce soit financier, knowledge, quoi que ce soit, tu vas rencontrer des personnes incroyables qui changent le monde, inscris-toi au Black Wealth Club, applique. Ouais. Moi, j'ai appliqué, genre, Alexandre m'en avait parlé l'année passée, il y a 2 ans, avant que j'applique. Puis il m'a dit, ouais, yo, applique, tu sais, on charge des gens. Je suis comme, OK. J'ai appliqué une journée avant la deadline, genre. Parce que j'étais pas sûr, j'étais comme, est-ce que je vais te sélectionner ou non? J'ai appliqué. C'était long, le processus d'application. Tu sais, il faut que tu écrives une lettre, cover letter, ta bio, tout ça. Mais je l'ai fait, puis je regrette zéro l'avoir fait, là. Ça vaut la peine. Ça vaut tellement la peine. Les gens que j'ai rencontrés, les contacts que j'ai faits, ça va être pour une vie. Puis c'est des gens qui, comme je dis, c'est des gens qui vont changer le monde. Tu sais, je l'ai dit dans mon petit texte, là. Les gens que je côtoie, c'est des gens qui vont changer le monde. Ça, je suis sûr que dans 10 ans, quelqu'un que je suis allé au Black Wealth Club avec va être le président de telle affaire ou va être le premier ministre ou va être... Tu sais, c'est des gens qui... They're world changers, là, que je côtoie comme au début de leur changement de monde. C'est ça qui est incroyable, c'est que genre, on est au balbutiement de genre ce qui va se passer. C'est ça le Black Wealth Club. Comment moi je le vis, c'est ça, c'est l'occasion de pouvoir échanger avec des gens qui ont la même vision que toi. Comment est-ce qu'on améliore le sort des Noirs globalement au Canada et à travers le monde? Ouais. Puis je pense que c'est ce que Alex il fait, c'est vraiment cool. Puis, c'est incroyable ce qu'il fait, man. Yo, je sais pas s'il s'en rend compte, mais les conséquences que ça va avoir sur la communauté noire, c'est juste malade. C'est ridicule, là. Comme je le dis, à chaque fois que je le vois, je donne 1000 props parce que je suis toujours comme amazed par ce qu'il fait puis ce qu'il accomplit. Puis je dis genre, bro, keep going. Genre, comme il est dans les vols, il est parti, là. Il n'y a rien qui l'arrête, présentement. Il n'y a rien qui l'arrête. Like, keep going, keep grinding, keep passing. Puis lui, c'est un gars, genre,
that puts in the hours. Ben Là. oui, tu parles de moi qui fait gauche, ça. Non. Lui, c'est un gars that puts in the hours. Trust. J'ai hâte de lui parler sur le podcast pour voir. Trust me, tu sais. So, yo, que du respect pour lui, puis, tu sais, comme j'adore ce qu'il fait, puis... Je pense qu'on est rendu là aussi dans la communauté noire, qu'on est plus rendu à se hate entre nous, puis à être jaloux de ce que l'autre fait. Ouais, on veut juste bâtir des liens. Ouais, on veut juste tout le monde elevate, là. Comme fuck le hate, fuck that, là. On est plus rendu là, genre. Ouais. Je pense qu'à un certain temps, peut-être que ça manquait, mais... C'est ça, like, maintenant, c'est if you win, I win. Oui, if you win, we all win. So let's all win. Ouais. You know, it's not me against you, it's me with you against the world. Tu sais? Ouais, définitivement. So, ouais, non. Et puis, dans ton test, tu parlais de... J'ai lu une partie où tu disais que quand tu étais plus jeune, tu n'aimais pas l'école. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Qu'est-ce que tu n'aimais pas dans l'école, d'abord, pour commencer? Pourquoi tu n'aimais pas ça? C'est juste le temps. Tu sais, c'est pas que je n'aime pas l'école. Je suis quelqu'un qui est curieux de nature. Ouais. Je suis très, très, très curieux de nature. Right? Mais peut-être que tu n'aimais pas ça, juste être dans cette box. Peut-être que c'est ça, mais tu sais, mon problème, moi, c'était pas nécessairement être à l'école, puis écouter, puis tu sais, comprendre ce que le prof me disait, ou tu sais, être stimulé par ce qu'il me disait. Ça, c'était là. C'était juste faire les devoirs, les études à la maison. Je voulais pas, je veux dire. Ouais. J'ai pas le temps, là. J'ai déjà passé 8 heures à l'école, là. Je peux passer un autre 8 heures à faire mes devoirs. C'est assez, genre. Mais peut-être que c'est parce que t'avais comme un esprit créatif. Je sais pas c'était quoi, mais je voulais juste, quand rendu à la maison, je voulais pas étudier, je voulais pas faire mes devoirs, je voulais pas. So, j'ai rarement fait mes devoirs à la maison. Ouais. Quand tu étais petit, est-ce que tu avais déjà des rêves? Est-ce que tu disais je veux devenir médecin ou genre quelque chose comme ça? Quand j'étais jeune, je voulais devenir joueur de hockey professionnel. Ouh, ok. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as blessé ton genou? Non. Tous ceux qui avaient des aspirations de carrière sportive, puis après ça... j'ai blessé mon genou, j'aurais pu devenir pro. C'est ça. Moi, je serais jamais devenu pro parce que j'ai commencé trop tard, tu sais. Ouais. Moi, je le sais, tu sais. Mais c'est ça que je voulais. Quand j'étais jeune, j'étais comme, je vais devenir pro, tout ça. Puis quand j'ai vu qu'à un moment donné, je ne peux pas devenir pro, j'ai transigé. Puis, tu sais, quand j'étais jeune, tu dis, est-ce que j'étais créatif? Oui, je dansais. Okay. J'ai dansé pendant longtemps. Tu faisais quoi comme danse? Breakdance? Non, du hip-hop. J'ai fait du hip-hop pendant super, super longtemps, là. C'est de là que te viennent les moves. Ouais, je suis un naturel, là. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, là? J'ai dans le sang. J'ai fait de la danse traditionnelle rwandaise aussi pendant 2 ans. What? Yeah. Les juges racontent tes parents, je vais leur dire, je veux voir des vidéos, des photos. J'ai fait de la danse traditionnelle rwandaise pendant 2 ans, quand j'avais, je pense, 7 ans ou genre 8 ans. On dirait que j'arrive pas à l'imaginer. Ouais. Mais c'est vrai. Ceux qui m'ont vu grandir, tu sais. Et c'est ça que j'adore, c'est que quand tu vois quelqu'un grandir, tu sais jamais où est-ce qu'il va se rendre, tu sais jamais où est-ce qu'il va aller. Ouais. C'est tellement imprévisible. C'est tellement imprévisible. And then you look back, t'es comme, ça, c'était moi, ça. C'est moi qui ai fait tout ça. Comme, tu sais, moi, je me rappelle au primaire, là, j'étais comme j'étudiais pas, je m'en foutais à l'école. J'étais comme, j'étais pas un bum, mais j'étais comme très careless un petit peu. C'est quoi un bum? Pour ceux qui sont pas québécois. C'est genre un vagabond, genre. J'étais pas un vagabond. J'aime pas ça, dire que j'étais un bum quand j'étais à l'école primaire, mais comme je te dis, genre, je voulais pas étudier, c'était pas important pour moi, puis... Mais c'est ça, fait que j'étudiais pas chez moi, là. Tu sais, ma mère me disait, est-ce que t'as fait tes devoirs? Je suis comme, ouais, je fais mes devoirs. Je remplissais rapidement, je faisais des feuilles de calcul, je me disais des chiffres comme si j'avais fait mes devoirs. Puis tu sais... Puis rendu à l'examen, je n'avais pas étudié. Je faisais mes examens juste sur ce que je me rappelais que j'avais vu en classe. Donc, mes examens, je passais à 70-60. Du coup, à quel moment tu as eu le déclic? À l'université. Dis-toi. Wow. C'est vraiment après ma première année d'université. Ça veut dire que tes parents, ils ont dû travailler fort là, pour te garder jusqu'à ce que tu te rendes à l'université. Ouais, ils m'ont toujours motivé. Mais moi, j'étais très genre, j'allais avec le flow. Genre, j'étais comme, je vais aller au cégep. Ouais. Mais c'est clairement qu'eux, ils voyaient quelque chose que toi, tu voyais pas. Exactement. Ouais. C'est ça que j'adore. Ouais. C'est qu'eux, ils le voyaient, mais moi, je le voyais pas. Puis ils ont jamais abandonné. Puis ils ont jamais, jamais été négatifs par rapport à ça. Ouais. Ils m'ont toujours encouragé, genre, jusqu'à temps que moi, je le vois moi-même. Ça, c'est une bonne leçon pour nous, là. Si un jour, on va avoir des enfants et tout. Comme honnêtement, mes parents, c'est comme mes role models. Là. Ouais. Tu sais, puis comme je l'ai mentionné rapidement dans mon texte, que mes parents, genre, mon père est ingénieur de formation, ma mère est pharmacienne.
Puis, tu sais, on est venu ici à cause de la guerre qu'il y avait au Rwanda. Fait que, tu sais, les circonstances dans lesquelles on est venu, c'était pas les meilleures circonstances. Tu sais, il y a eu beaucoup de struggle quand on a grandi et tout ça. Mais ouais, mes parents, c'est vraiment des role models pour moi. Puis je pense que je leur dois comme beaucoup. So I want to give back. Beaucoup. Ouais. Tu sais, puis juste la façon que j'ai grandi, puis de voir comment ils m'ont supporté, comment ils ont jamais abandonné. Même quand mes profs de français étaient comme « Ah, tu vas jamais rien faire, si jamais tu n'étudies pas, tu vas devenir un bum. » Ouais, je me rappelle encore au secondaire. Les enseignants, ils disent Ils se permettent de dire ça. Ouais. Et je me rappelle, mon prof de français en secondaire 4 m'avait dit ça à une rencontre élèves-parents, genre. Puis mon père s'est fâché, il a commencé à l'engueuler, là. Oui, avec raison. Avec raison, là, tu sais. Puis j'étais comme « Shit. » Ouais. Tu sais, mais c'est ça. Parce que genre, peut-être que sur le coup, on le voit pas, mais ça impacte un enfant. Ça impacte un enfant. Ouais, ça peut changer le cours de sa vie. Exactement. C'est fou. Ouais. Et du coup, t'as fait des danses traditionnelles du Rwanda? Ouais. Ici ou au Rwanda? Ouais, non, ici. Ouais. C'était quoi l'occasion? Est-ce que c'était à la maison ou... Non, c'était un groupe de danse. Il y a un groupe de danse qui existe encore qui s'appelle Ihozo. OK. Ça fait, je pense que c'est un des plus vieux groupes de danse traditionnelle rwandais et montréalais qui existent. Là, ça fait peut-être, je veux dire n'importe quoi, 16 ans, 17 ans, 18 ans que ça existe. Puis quand ils ont parti, je faisais partie des danseurs avec mes sœurs, avec mes cousines, puis on dansait. Je veux trop voir ces vidéos-là. Je sais pas si t'as des vidéos, là. Je sais pas si je vais te laisser sortir ces archives-là sur moi, là. si j'ai des archives comme ça sur toi. J'ai quand même une réputation à garder, là. T'es dans la merde. Je vais te faire du chantage. Mais est-ce que t'as encore une relation avec... C'est quoi ta relation avec le Rwanda? Ou l'Afrique, globalement? J'ai une relation difficile, je dirais. Ouais? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais même pas si je peux le dire que j'ai une relation avec l'Afrique ou le Rwanda. Ouais. Tu sais, je suis pas retourné au Rwanda depuis que depuis que j'ai quitté. En 94, j'avais 4-5 ans. Mais est-ce que tu as des souvenirs de ce moment où tu étais juste trop petit? J'étais trop petit. J'ai des souvenirs vagues de genre une bicyclette bleue que j'avais quand j'étais jeune. J'ai un souvenir de quand on était dans un camp de réfugiés puis qu'on mangeait du riz avec mes sœurs. Ouais. J'ai des affaires comme des petits spots comme ça qui viennent, mais j'ai pas de souvenirs comme plus forts, genre, tu sais. Ma relation avec le Rwanda est comme limitée. Ma relation avec l'Afrique aussi est limitée. J'ai jamais retourné sur le continent depuis que j'ai quitté. Je veux retourner, je dois retourner. Il y a trop de places que je dois visiter. Il y a trop de gens que je dois, tu sais. C'est tellement riche. Je connais tellement de gens maintenant. Puis ils me disent à quel point je dois aller les rendre visite dans tel pays. Puis, tu sais, ils vont me faire le tour de tel pays, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses que je dois faire, que je dois retourner en Afrique, tu sais, sur le continent. Mais je dirais que pour te répondre à ta question, ma relation, elle est quasi inexistante présentement avec l'Afrique. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu veux 100%. Okay. 100%. Ouais. Je sais qu'il faut que je retourne, pas juste en Afrique, il faut que je retourne au Rwanda. Et puis, je pense que quand tu vas retourner, ça va te donner une perspective qui va être vraiment différente. Puis, tel que je te connais, je pense que tu vas être le genre qui va aller, puis tu vas revenir ici, tu vas être obsédé par l'Afrique. Mm-hmm. Tu vas vouloir faire des choses, tu vas être comme, faut que je fasse des choses, faut que je développe, faut que je fasse ci, tu vois. Probablement. Non, je pense que ça va être une très belle expérience pour toi. Puis tu sais, c'est beaucoup aussi parce que, tu sais, grandissant dans l'école, dans le système scolaire, tu sais, montréalais, puis venant de l'Afrique, peut-être pas juste de l'Afrique, mais venant du Rwanda, je veux dire, tu dis aux gens que t'es Rwandais, la première chose qu'ils disent, c'est « Ah, j'ai des génocides. » Oui, c'est fou, hein. C'est comme rentrer dans votre identité un peu. Exactement. Donc, je suis connu pas pour moi, je suis connu pour le génocide. Donc, ça m'a un peu refroidi par rapport au Rwanda. C'est quand les gens font ça, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de ça, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je suis plus moi, je suis comme le génocide, le Rwandais, genre, qui a vécu le génocide. Ah, c'était comment le génocide pour toi? Tu sais, la première question qu'ils me posent à chaque fois. C'est ça la faute des médias aussi. Tu vois? Parce que c'est sûr que si les gens ils te voient puis ils pensent direct génocide, c'est parce que c'est tout ce que les médias disent sur le Rwanda. Exact. Le Rwanda est seulement connu pour le génocide. That's fucked up. Vraiment, c'est fucked up. C'est vraiment fucked up. Et connu pour Corneille. Et pour ses chansons par rapport au génocide. C'est ça. C'est comme, en plus, j'ai l'impression parfois que
l'histoire de Corneille, c'est comme l'histoire de tous les Rwandais dans la tête des gens. Mhm. Il y a eu la guerre là-bas, il est venu, il s'est réfugié ici, puis il s'est fait une carrière et tout. Mais ouais, je pense que ce narratif-là, il n'est pas nécessairement bon pour... Non, c'est ça. Puis je pense que ça crée certains sentiments de froid. Ouais. Puis donc, mécanisme de défense, je veux comme me distancier de ça. C'est ça, mine de rien, toi, tu veux juste être un enfant normal. C'est ça. Tu vois, comme tout le monde. Exactement. Tu sais. Ouais. Mais je sais qu'il va falloir que je reconnecte avec le pays, puis que je retourne, puis que je le vive pour moi, tu sais, parce que je l'ai vécu beaucoup à travers mes parents, Ouais. à travers leurs histoires, comment est-ce qu'eux le voient. Mais je sais qu'il va falloir que je retourne, puis que je le vive pour moi, à ma façon, tu sais. Je pense que c'est super important pour mes enfants à moi, tu sais, que je puisse leur dire, genre, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je suis né, c'est quoi mon histoire par rapport au Rwanda, c'est quoi ma relation avec le Rwanda. Ouais. Puis, tu sais, après ça, eux, s'ils veulent aller découvrir le Rwanda, ben, ils iront, tu sais. Puis, je serai là avec eux. Au moins tu pourrais les exposer à cette culture-là. Exact. Ouais. Mais quand tu étais jeune, ici à Montréal, est-ce que dans tes classes, tu étais le seul noir ou il y avait plusieurs noirs? Non, il y avait d'autres noirs. Je n'étais pas le seul noir. Il y avait d'autres noirs. Mais c'est plus... c'est plus quand j'étais comme au secondaire ou au cégep que, tu sais, là, t'es plus vieux. Ouais. On parle plus de sujets de sociologie, de psychologie. Donc, tu sais, j'avais un cours d'anthropologie, là. Puis, comme, dans le plan de cours, 1/3 de la session, c'était sur le génocide de Rwanda, genre. Wow. Tu sais. Puis, je me rappelle le premier jour de ce cours-là, on passait à travers le plan de cours avec le prof. Puis là, on devait lire un chapitre sur quelque chose. Puis tout le monde lisait. Puis moi, je lisais aussi. Puis le prof m'approche. Puis il me dit, est-ce que t'es Rwandais? J'ai dit ton nom de famille. Puis je pense que t'es Rwandais. J'ai dit, ouais, je suis Rwandais. Il dit, est-ce que ça te dérange si jamais je te pose des questions par rapport à ton expérience? T'avais quel âge? J'étais vieux, j'avais 19 ans. OK. J'étais au cégep, j'avais 19 ans. Puis il m'a dit, est-ce que t'es confortable que... Tu sais, je te mets un peu sur la scène devant la classe et que tu parles de ton expérience, tout ça. J'ai dit, fuck no. Ben oui. J'ai dit, fuck no. Vraiment. Il peut pas te mettre en spot comme ça. Au moins, il m'a posé la question, mais j'étais comme, hell no, genre, tu sais, t'as tes exemples dans tes livres, prends tes exemples. Ouais. Tu sais, moi, like, I shared enough. J'ai fait ma part de sharing. Je pense pas que... J'ai pas le goût de share avec des random personnes que je connais pas, que je viens juste de rencontrer. C'est mon premier cours d'anthropologie dans ce cours-là. Ouais. Je connais personne. Je peux être connu pour le gars noir rwandais, tu sais, qui a vécu la guerre et... You know, c'est comme genre... Avant tout ça, genre, there's more to me than that, right? Puis je comprends ça. Puis je suis pas en train de bâcher puis de dire que genre, it's disrespect et tout ça et quoi que ce soit. Non, c'est pas ça. C'est juste que, pour moi, quand c'est rendu que c'est toujours ça, la première chose que les gens viennent te dire, c'est genre, t'es-tu rwandais? T'as-tu vécu le génocide? C'était comment? Je suis comme, tu te répètes 20, 50 fois, t'en as marre après. Ouais, c'est vrai. You know? J'ai juste l'impression que cet épisode de podcast, je saurais pas c'est quoi le titre à donner. Ce podcast? Ouais, parce qu'on a exploré tellement de choses. Ouais, mais je pense que le programme Friday, ça englobe tout ça, parce que veux pas, ces expériences-là qui ont fait en sorte que j'ai envie que des gens noirs network, que j'ai envie de faire avancer la cause des Noirs à Montréal de ma propre façon, tu sais. Ouais. Chacun a sa façon de faire avancer la cause. Chacun a sa... Puis there's no good or bad way to do it. Ouais. Tu sais, parfois, il y a des gens qui font quand il arrive des choses, des situations, il y a des gens qui font des manifestations. Puis, si toi, par exemple, tu décides que tu fais pas de manifestation ou tu sors pas peut-être sur les réseaux sociaux pour parler et tout, les gens se mettent à te juger. Mm-hmm. Mais je veux dire, chacun mène son combat différemment. Exactement. Tu vois? Exactement. Puis moi, je suis quelqu'un qui croit pas en manifestation, mais tu sais, je supporte toutes les manifestations, je supporte tout je vais pas dire le bruit là, mais la vocalisation de ça, puis du pain et tout ça. Comme il faut le dire, si on ne dit pas, c'est comme si c'était pas vrai, tu sais, puis ça n'existait pas, puis je suis d'accord avec ça, tu sais. Mais pour moi, je trouve que j'ai beaucoup plus d'impact, pas en marchant dans la rue, mais en faisant des actions concrètes, comme connecter les gens ensemble,
Exactement. Tu sais, fait que moi, c'est ma façon que je trouve que j'apporte. Ouais. Moi, je me dis que juste le fait que toi, tu sois noir, OK? Et que tu essayes, dans tout ce que tu fais, d'être le plus excellent possible. Ça, c'est déjà un gros combat, tu vois. Parce que, mine de rien, les Noirs, ils ont comme plus d'identité individuelle, tu vois. Dans le sens de, si toi, tu fais quelque chose, si tu sors, puis tu fais la merde dehors, tout ce que les gens ils vont voir, c'est que les Noirs, ils font ça. Pas que toi, tu as fait ça. C'est bon, parce qu'on parlait de ça l'autre fois avec Gigi. C'est ça. Exactement. Puis c'est ça qui est drôle, c'est que si jamais tu vas quelque part, tu vas dehors, puis tu vois un Noir qui fait de la merde, t'es comme fuck. Ouais, vraiment. Il a foutu de la merde pour tous les Noirs. C'est ça. Tandis que si jamais c'est un Blanc qui fout de la merde, c'est juste un Blanc qui fout de la merde. C'est juste lui. Ouais. Tu sais. Il représente pas les autres. Il représente pas tout le reste des Blancs. Mais ça, that's fucked up. Les gens s'en rendent pas compte, man. C'est ça. Puis c'est ingrained deep dans la société, dans la mentalité de la société. C'est ça. Tellement que même nous les Noirs, Oui. on pense comme ça. Même nous les Noirs, on pense comme ça. Moi, je suis comme fuck, man. Pourquoi t'as fait ça? Ouais. Tu sais? You're making all of us look bad. And, c'est incroyable. C'est fucked up, man. Ouais. Fait que moi, je me dis toujours, il faut qu'on soit bon le plus qu'on le peut. Juste le fait d'être bon comme ça, ça change un peu l'image des Noirs. On n'a pas nécessairement besoin de tous faire des manifestations. Ceux qui font des manifestations, c'est bien, là. On les soutient. Il faut. Ouais. Je veux dire, il faut travailler sur plusieurs fronts. Exact. Puis chacun fait ce qu'il peut. Ouais. Je pense qu'on a fait 1 heure de discussion. Pour vrai? Je sais pas. Mais j'ai l'impression. Ouais, juste un point que je veux ajouter. Ouais, vas-y. Parce qu'il y a un point qui est important que je discute, que j'essaie de justement explorer de mon côté. Tu sais, où est-ce qu'on travaille, il y a un mot qu'ils essaient de faire ressortir vraiment beaucoup, qui nous bombarde. Ça fait peut-être 1 ou 2 ans qu'ils nous bombardent avec ce mot-là. Ouais. Puis pendant super longtemps, j'ai eu de la difficulté à le grasper, à le comprendre, à l'appliquer à moi. Puis le mot, c'est purpose. Ouais. Comme où est-ce qu'on travaille, là, ils arrêtent pas de dire « Ah, what's your purpose? Find your purpose. Purpose this, purpose that. » Shut the fuck up avec ton purpose, OK? Ouais. C'est quoi le purpose? C'est ça. Bonne question. Tu sais, est-ce que tu trouves, puis je comprends ce qu'ils veulent dire, right? Parce que quand t'as un purpose derrière ce que tu fais, la façon que tu le fais, c'est beaucoup plus authentique, c'est vrai et ça se ressent. Ouais. Donc, quand t'as un purpose derrière ce que tu fais, le résultat va nécessairement être meilleur. Mais de lancer des mots comme ça, comme purpose, puis de faire des formations de How do you find your purpose? C'est genre, hey, c'est des grosses questions, là. Je pense pas que tu peux juste forcer les gens à dire trouve ton purpose dans la job. Ouais. Tu sais? So, moi, ça m'a gossé pendant un bout. Puis j'ai réfléchi pendant longtemps parce que c'est comme, c'est quoi mon purpose, genre, tu sais? Pas juste à la job, mais c'est quoi mon purpose dans la vie un peu? Où est-ce que je sens que j'amène de la valeur? Où est-ce que je sens que je suis bien dans ce que j'amène, tu sais? Puis j'ai réfléchi à ça longtemps, puis je pense que tranquillement, je commence à découvrir c'est quoi mon purpose, puis je pense que ça va vers giving back, tu sais? On revient à giving back, comme je disais tantôt. Comme je veux aider la prochaine génération, genre. Je veux être comme la personne qui va créer les ponts. Ouais. Créer les ponts, genre. Je veux de la personne qui va être comme le partner quelque part, puis que tu vas avoir un petit intern noir qui va rentrer super intimidé, puis moi, je vais le prendre par la main, puis je vais... Ouais. Je veux être cette personne-là. Ça, c'est vraiment important. C'est super important. Je pense que la prochaine génération, ça va être plus facile pour eux. C'est super important. Ouais. Comme moi, je veux faire ça. Je veux dire, puis knock on wood, je dis, quand je serai partner, je veux dire, we're dreaming là, mais moi, c'est ça mon but là. Tu sais, quand je vais avoir une position que je vais pouvoir changer la vie de jeunes, puis aller dire à des kids, puis à l'école, puis tu sais, je reviens beaucoup à ça, mais parce que je pense que pour se sortir de la situation dans laquelle on est, ça passe par la plus jeune génération, là. Comme le problème qu'on a, c'est un problème de 4-5 générations. C'est vrai. Ça va pas se faire en 2 ans, ça va pas se faire en 3 quarts de Black Wealth Club, non, ça va prendre 50, 60 ans, mais il faut qu'on plante les graines maintenant. C'est ça. Pour que dans 50 ans, 60 ans, la 3e génération, la 4e génération, ben, tout ce qu'on a fait, ben, c'est eux qui en bénéficient, puis le monde a complètement changé, puis les Noirs ont take over the world, puis, tu sais, puis we run shit, là. Ouais. Comme on aurait dû depuis le début.
Puis j'ai pas... On est capable. Ouais. On est capable. Puis je pense que ça va arriver. Parce que pour qu'on arrive là où on est en ce moment, je pense que ça a pris quoi? Ça a pris plus de 400 ans, là. C'est ça, tu sais. Ça va prendre probablement notre 400 ans pour que ça switch encore, tu sais. Ouais. Comme je veux dire, c'est pas un truc qui s'arrange du jour au lendemain, right? C'est ça. C'est des efforts continus sur différents fronts, comme tu dis, qui vont faire en sorte qu'on va se rendre là. Ouais. Et puis, mine de rien, je sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est pas toujours facile. Moi, je pense que quand t'es noir, la première étape, c'est de pouvoir faire la paix avec l'histoire. Parce que si t'as pas fait la paix avec l'histoire, t'as comme... Cette frustration à l'intérieur. C'est ça, cette frustration-là. Ouais. Et puis, je vais pas parler pour tout le monde, mais je pense que beaucoup de gens restent bloqués là-dessus. Ils sont frustrés, fait que là, du coup, ils sont fâchés avec tout le monde. Puis, ils avancent pas. Yeah. Je pense qu'il faut faire la paix avec ça. Et puis, à un moment donné, tu regardes juste vers le futur. Tu te dis, il faut que je fasse ce que j'ai à faire pour faire avancer la cause. 100%, man. 100% d'accord avec toi. Wow, cette discussion, ça devient deep, là. Mais yo, tu sais que j'ai pas le choix, là. J'ai pas le choix de devenir deep dans la discussion. C'est juste qu'aujourd'hui, on l'enregistre, mais souvent, c'est comme ça. Mais oui, c'est toujours ça, nos discussions, genre. Puis c'est ça que j'adore, c'est que... Tu sais, on se trouve des alliés à gauche, à droite. Tout le monde qui vient à l'Operation Friday, on parle de ça, puis on est deep dedans. Tout le monde est comme, ouais, moi aussi, je pense comme ça. On est comme, ouais, moi aussi, je pense comme ça. Let's go! Puis on se battu une armée, puis on va take over the world, tu sais. Et puis, tu sais, la dernière fois qu'on a fait le L'Operation Friday, quand on a parlé de santé mentale au niveau des Noirs, j'ai vu comment ça a touché vraiment les gens. Et puis, comment les gens étaient down pour share directement. Ouais. Honnêtement, puis c'est magnifique de voir l'évolution en temps réel, right? Ouais. Parce que nous, on est comme au milieu de cette évolution-là. Fait que, quand moi je grandissais, je savais pas c'était quoi la dépression, là. C'est ça. C'est ça. Même que mes parents, ils connaissaient c'était exactement. quoi. Fait que nous, on a vu ça, le côté de genre, ça n'existe pas la dépression, c'est une maladie de blanc, c'est pas vrai. Ouais, c'est une maladie de blanc, c'est ça. Et puis là, on voit le changement qui se passe présentement, puis tu vois les gens qui sont de plus en plus ouverts à en parler, puis les nouvelles générations qui sont super ouvertes, puis qui disent genre, comme il y a aucun mal, aucun shame à dire que t'as struggle avec des mental health issues, genre. C'est encore plus powerful de dire que j'ai des problèmes puis que je consulte pour justement les régler parce que j'ai des traumatismes qui datent de plusieurs années que même inconsciemment, tu sais, que c'est des traumatismes inconscients. Beaucoup de Noirs, ils ont des traumatismes qui gardent. Oh my God. En tout cas, moi, je sais que j'en ai. Ouais, moi aussi. Moi aussi, tu sais. Fait que juste ignorer ta santé mentale, je pense pas que c'est le bon move à faire. Yeah. Mais je comprends les gens aussi. C'est juste qu'on a souvent grandi dans des familles qui n'étaient pas nécessairement sensibilisées sur le sujet. Mais là, ça change, là. Ouais, là, ça change exact. Puis c'est cool, c'est vraiment bien, c'est vraiment bon à voir. Ouais, c'est important. Puis je pense que ça va nous aider aussi. Ça va nous aider à être plus en paix aussi. Puis tu sais, je pense que puis ce qui est cool de sharing, c'est quand tu vois que les autres le font, puis c'est normal. C'est ça l'affaire. T'es comme, OK, peut-être que je devrais le faire aussi. Ouais. Je pense que la dernière fois, ça normalise et ça banalise les affaires. Tu sais, c'est like, it's not a big deal. Genre, c'est pas aussi gros que tu pensais. Ouais. Tu sais. Puis moi, c'est ça que je voulais. Quand moi, je suis allé devant puis j'ai parlé, là, je pense que les gens ont cette image de très genre, if you're successful, that means t'as cette image-là, et que tout va bien dans ta vie, everything is perfect, t'as jamais de stress, t'as jamais d'anxiété, tu te remets jamais en question. What is being successful? C'est pas parce que je travaille en ferme, que j'ai une boutique, que j'ai l'image de he's successful, tout va bien pour moi, j'ai jamais de stress. Non. C'est vrai, mais c'est ça que les gens c'est ça que les gens pensent. Moi, je voulais dire, guys, c'est pas vrai, genre. Ouais. C'est tellement pas ça. Je suis comme, moi, je consulte. Moi, j'ai des séances avec mon counselor, genre, ma thérapeute, à chaque semaine, puis on discute de plein d'affaires. Puis c'est important. Et ça fait que du bien. Ouais. Ça fait que du bien. Tu sais? Non, vraiment. Je voulais juste banaliser ça, que c'est pas parce que t'as l'image de successful ou quoi que ce soit que tu consultes pas, genre. Puis les gens qui sont successful puis qui consultent pas, c'est qu'ils gardent tous leurs démons à l'intérieur. Ouais. Et ça leur range de l'intérieur. C'est vrai. Ouais. Et puis, tu sais, la dernière fois, je voulais dire quelque chose, mais je voulais juste pas que la soirée dure trop.
Mais, tu sais, parfois, tu gardes les choses. Peut-être si tu consultes pas, peut-être que tu n'as pas les moyens de consulter. Mais c'est juste de parler aux gens autour de toi. Yeah. Genre, toi et moi, on s'appelle. Quand ça va mal, surtout pendant le confinement, je t'appelle, je dis, ben, c'est comme ci, c'est comme ça. Toi, si tu me dis. Tu sais, juste le fait de sortir ça, ça fait la différence. Exact. Ouais. Exact. Tu sais? Fait que je pense que c'est super important la santé mentale, puis de plus en plus on en discute, de plus en plus on en parle, de plus en plus c'est out there, c'est moins tabou, genre. Ouais, c'est moins tabou. Je pense que c'est ça qu'il faut, là, c'est l'objectif, que ce soit moins tabou. Pourquoi, genre, si je suis malade, j'ai mal à la tête ou j'ai mal quelque part, physiquement, je dois aller consulter, mais si je me sens pas bien mentalement, je peux pas aller consulter. Ouais. Surtout si t'es noir, genre. Tu sais? Puis tu sais, il y a le Black Healing Fund, qui c'est un répertoire de psychologues puis psychothérapeutes noirs, puis de counselors noirs. Puis moi, c'est ça qu'il me fallait, genre. Tu sais? Moi, je voulais pas... Tu sais, encore une fois, representation matters. Et tu veux parler avec quelqu'un qui comprend ce que tu vis. Oui, c'est ça. Qui comprend ton struggle d'être noir. Qui comprend comment tu as grandi, parce que vous avez grandi dans les mêmes circonstances un petit peu, avec tes parents qui te disent « Ah, fais attention, tu sais que t'es noir, genre, pense-y 2 fois » ou genre « Travaille extra fort parce que t'es noir », puis tu sais, t'as beau être thérapeute, si jamais tu l'as jamais vécu, tu pourras jamais comprendre. Ouais, c'est vrai, comme vrai. Tu sais, puis l'exemple que je donne tout le temps, puis je trouve que c'est un bon exemple, c'est j'ai beau dire « Ah, j'ai des sœurs, j'ai une mère », je peux pas dire que je comprends c'est quoi avoir des crampes menstruelles. Ouais. Parce que je le vis pas. Yeah, je peux dire, ah ouais, t'as mal au ventre, oui. Ouais, j'ai des sœurs, ils m'ont dit que j'avais mal au ventre. Ah, j'ai une blonde, ils m'ont dit qu'elle avait mal au ventre. Donc, je comprends c'est quoi avoir des crampes menstruelles. Mais tu comprendras jamais autant que le vivre réellement et en avoir réellement. Ouais. Fait que c'est la même affaire. Fait que tu peux pas... Peut-être qu'il faut qu'on pousse encore plus ça. C'est de dire aux Noirs, vous avez des ressources qui sont plus susceptibles de vous comprendre. Exactement. Puis moi, c'est super important de dire, je veux consulter avec un Noir. Ouais. Parce que je vais pas avoir à m'expliquer, genre... à m'expliquer comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça, à m'expliquer qu'est-ce que je vis. Lui, il comprend directement. Lui, il comprend direct. Puis il est comme, ah ouais, c'est peut-être à cause de ça, t'es comme, ah shit, ouais, ok, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment important. C'est super important, man. J'ai l'impression qu'on devrait faire un épisode de podcast comme ça pour parler juste de ça. Ouais. De santé mentale, de tout ça. La dernière fois, une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que les filles étaient plus aptes à s'ouvrir. Ouais. Par rapport aux hommes. Mais c'est normal. Je pense que c'est normal. Parce que je pense qu'on a une grosse discussion à faire là-dessus. Ouais. On devrait se reparler puis parler de ça. Mais je pense que ça reste encore assez tabou chez les hommes noirs. Ouais. Je pense que ça reste encore assez tabou. C'est juste l'image de l'homme fort. C'est encore très, très, très présent, là. Ouais. Et clairement on n'est pas trop chanceux pour ne pas avoir de problèmes de santé mentale. On en a, là. C'est ça, tu sais. T'as raison qu'il y a encore du travail à faire, que t'es homme noir, à juste être confortable et être comme... Ça veut pas dire que je suis faible si je vais consulter, tu sais. Ouais. Au contraire, ça veut dire que t'es fort. T'es fort. Ça veut dire que t'es fucking fort. Ouais. Puis plus tu fais ça, plus tu deviens fort. Mais c'est ça qui est triste, c'est que les gens pensent que c'est comme une preuve de faiblesse, mais c'est une preuve de force d'aller consulter, là. Aller consulter. Ouais. Non, on va se refaire un podcast comme ça pour parler plus de ça, aller encore plus dans le détail, divaguer aussi comme on a fait. Puis ouais, je pense que tu devrais, tu sais, dans le link de la vidéo, mettre le Black Healing Fund. Ouais, je vais le faire. Le lien, là. Je vais le faire. Puis c'est super simple. Genre, il y a une liste de thérapeutes qui te disent, en fond, c'est quoi leur spécialité, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Ouais. Puis si jamais ça match, tu les contactes. Puis tu sais, c'est comme ça que moi, j'ai trouvé ma thérapeute. Ouais, je vais le faire. Je vais mettre aussi le site de Maison Le Poème. Je vais mettre en IG de Maison Le Poème, en IG, tout ça. Allez nous suivre. Abonnez-vous au podcast. Je pense qu'on va s'arrêter là. Good. Mais j'ai vraiment aimé ça parce que je voulais pas venir avec un sujet, mais je voulais qu'on discute de tout, qu'on parle de la vie. C'est ça que je veux que ce podcast soit. Genre, ouais, je comprends. On oublie même qu'on est en train de faire un podcast, qu'on parle juste qu'on parle naturellement. Ouais, non, je comprends. Puis tu sais, j'aurais pu parler pendant encore 3 heures, là. I know. Like, pour les gens qui me connaissent pas trop, genre, quand je commence à parler, je fucking parle. Puis il faut que je me limite, il faut que je me dose de pas parler, là. Non, c'est bien, c'est bien. Yeah, non, c'est clairement qu'on aurait pu continuer ça pendant 3 heures.
Mais bon. Mais merci beaucoup de m'avoir invité pour elle. Là. Non, ça me fait plaisir. J'apprécie vraiment beaucoup. Puis je veux qu'on refasse ça souvent. De temps en temps, on le fasse. Yeah. Ouais, ça serait cool. Parce que, tu sais, là, on s'est assis, on a parlé de Rwanda, on a parlé de génocide, on a parlé de, c'est quoi être un jeune Rwandais ici, comment les gens, ils te regardent, c'est quoi l'identité qu'ils te donnent. On a parlé de, OK, quand t'es noir, tu perds un peu ton identité individuelle. On a parlé de Maison Le Poème, Les Poèmes Fridays, on a parlé de Purpose. Genre, on a tout dit, là. Non, je trouve ça vraiment cool. Sur ce, that's it. Un mot de la fin? Un mot de la fin. Black excellence. Black excellence. Fuck it. Yes. J'aime ce mot de la fin là. Fuck it. That's it, man. J'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve, man. Ouais. C'est incroyable. J'ai lu un truc aujourd'hui, je sais plus, je me rappelle plus du nom de l'auteur, mais il disait la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le battre sur toi-même. c'est ça. J'ai trop aimé ça. Ouais. Ouais. C'est ça qu'on fait présentement, man. Exactement. On bâtit le futur. Ouais. Yo, man, merci d'être venu. Plaisir. Vraiment cool. On fait ça quand tu veux, bro. Quand tu veux. Je vais pas oublier ça. Ça marche. Salut tout le monde. Peace. Ciao.